Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les livres que je trouve parfaits à lire pour la saison en cours, c'est-à-dire l'été. Donc par contre je suis désolée, il risque d'y avoir un peu de bruit, seulement il fait une chaleur à mourir et je me vois pas fermer la fenêtre sans ventilateur, sans rien pour couper le bruit. Donc déjà j'ai stoppé le ventilateur, je suis en train de mourir, donc je laisse la fenêtre ouverte et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dehors, vu que j'ai un terrain de jeu pour enfants derrière. Bon après normalement ils sont à l'école donc ça devrait aller, mais bon, au cas où il y a du bruit je m'en excuse. Donc il n'y a pas d'ordre de préférence ni quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est simplement les livres que j'adore lire et que j'ai aimé lire à cette période de l'année. Donc on commence tout d'abord, et j'ai oublié d'en prendre un, avec la série Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Donc là c'est le premier tome publié chez Lumen et le second qui est ici. Donc les deux tomes sont sortis respectivement en juin 2016 et en juin 2015 et juin 2016. J'espérais qu'on ait le tome 3 pour juin 2017 et c'est pas le cas, donc j'espère que cette suite viendra très rapidement. Donc dans ce livre on va suivre des Vayne et Audra qui ont le pouvoir de maîtriser les vents. Et je trouve que c'est parfait pour l'été parce qu'il y a... c'est dans un climat où il fait quand même relativement chaud, donc on n'aura pas trop de mal à imaginer ce que ça donne dans cette période. Donc voilà. Mais c'est une série que vraiment j'adore et mes chroniques des deux tomes sont disponibles sur le blog. Donc voilà, mais j'ai adoré les découvrir en été et je pense que vraiment ils sont parfaits pour cette saison, plus que pour une autre d'ailleurs. Ensuite on a un livre que j'ai acheté l'an dernier et que finalement j'ai pas eu le temps de lire avant la fin de l'été, donc je me suis gardée pour cette année. Il s'agit de 15 ans de Michel Dalton, publié chez Albin Michel dans leur collection Lit. Donc je pensais que c'était un one shot jusqu'à ce qu'en allant à la librairie la dernière fois, à la librairie, à mon espace culturel, je me rends compte qu'il y a un tome qui s'appelle 16 ans et qui est la suite directe de celui-ci, donc voilà. Donc je compte bien le lire cet été et puis si ça me plaît, j'achèterai le deuxième que je lirai dans la foulée. En plus c'est écrit quand même très gros. Donc c'est une histoire qui se passe probablement à la plage. Oui voilà, à la plage. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est juste parfait pour la saison, quoi. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma pile à lire pour le challenge de l'été. Il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion, jeunesse. Donc là, c'est pareil, hein, la couverture toute dorée, ça fait penser au soleil, à la mer, à la plage. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait le moment ou jamais de le sortir. Surtout qu'il me fait très envie depuis sa sortie. Donc maintenant que je l'ai, je compte bien le lire. Un autre livre qui est sorti il y a maintenant plusieurs années, que je vois souvent dans les piles à lire, ouais, il est sorti en avril 2013, et qui, je me dis encore une fois, on parle de... ça se passe sur une île, donc la mer, le sable fin, et tout ce qui va bien avec. Il s'agit de Une île, de Tracy Garvis Graves, publié chez Milady. Donc pareil, je ne l'ai pas lu, mais avec une couverture pareille, c'est juste parfait pour l'été, pour une envie d'évasion à l'autre bout du monde, et il risque fortement de me plaire celui-ci. Ensuite, une série que j'ai lue. Alors moi je l'ai lue en fin d'année, mais je trouve qu'elle peut très bien convenir pour la saison, vu que c'est une romance toute mignonne, toute douce, même s'il y a des moments où c'est un peu plus prenant, etc. Il s'agit de la série Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, publiée chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc on a le tome 1, le tome 2 si je dis pas de bêtises, et le tome 3. Donc je sais que les gens ont été pas mal déçus par cette saison 3, mais moi personnellement j'ai adoré et je pense qu'elle est juste parfaite à lire cet été sur la plage ou dans le jardin sur un transat. Donc voilà, pareil, mes chroniques sont disponibles sur le blog. En plus c'est des livres qui sont très courts, donc vous pouvez largement vous faire la trilogie le temps de cet été. Une autre série dont j'ai lu le premier tome et je compte bien lire les deuxième et troisième cet été pour finir cette trilogie. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, donc avec le premier tome L'été où je suis devenue jolie, le second L'été où je t'ai retrouvée et le troisième L'été devant nous. Donc j'avais lu le premier tome l'an dernier pendant l'été que j'avais vraiment bien aimé et j'ai hâte de lire les deux tomes suivants pour connaître le fin mot de cette trilogie. Mais en tout cas, c'est pareil, ça se passe l'été, à la plage, on a la mer, on a tout ce qui va bien avec et c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance des vacances. Ensuite, une série qui n'a
qui se passe pas particulièrement en été non plus d'ailleurs, mais que j'adore tout particulièrement et que je me dis que c'est très sympa à lire l'été aussi. C'est une bonne petite romance fantastique que j'ai adorée. Il y a 6 tomes, ils sont assez courts, ils sont à 11 € le tome, donc rien d'extraordinaire. Il s'agit de l'énigme 2 plus 0 égale 3 de Lisa Angelini et Rachel Berthelot chez Sharon Kenna. Donc comme d'habitude je n'ai que le tome 6 donc en papier, donc je vous présente le tome 6. Mes chroniques sont disponibles sur le blog et c'est vraiment une saga que j'adore. Par contre je vous préviens, si vous la commencez, prévoyez d'acheter les autres tomes si vous accrochez assez rapidement. Parce que les fins sont quand même relativement ignobles et on a bien envie de savoir comment ça se passe après et l'attente est limite insoutenable. Mais voilà, en plus on a à chaque fois de belles couvertures qui font penser au printemps, à l'été et c'est juste parfait pour la saison. Ensuite, une saga qui nous donnera peut-être de quoi nous rafraîchir un peu. J'ai décidé de vous présenter, bon par contre je n'ai que les 2 premiers tomes, Waterfire de Jennifer Donnelly, publié chez Hachette. Donc on a le premier tome qui est Deep Blue, et le second qui est Rogue Wave. Alors vous m'excuserez pour l'accent anglais, hein, mais voilà. Donc il y en a 4 en tout qui sont déjà sortis, la saga est terminée, ça se passe, c'est avec des sirènes, donc ça se passe dans le milieu marin. Et je me dis quoi de mieux que de lire ça en été, quand il fait beau, quand il fait chaud, et ça nous aidera peut-être à nous rafraîchir un peu. Mais en tout cas c'est une saga qui me tarde de découvrir et malheureusement je ne l'ai toujours pas commencé. C'est comme ça. Ensuite une autre série que j'ai lue l'été dernier. Donc j'ai lu le premier en juin, le 2 j'ai dû le lire en juillet, j'ai lu le 3 en septembre, donc pendant l'été. Et il s'agit de Gardien de lumière de Deborah Jimarazu aux éditions Kitsungari. Donc là on a le premier tome, L'éveil, et le second, L'appel. Donc le tome 3 je l'avais lu en numérique au mois de septembre quand il était sorti pour le 1er septembre. Il y avait l'événement de la SFFF avec pas mal de maisons d'édition qui proposaient leurs ouvrages à tarif réduit. Et vu que j'avais pas la patience d'attendre qu'il arrive en papier, je l'avais commandé en numérique, je l'avais lu dans la foulée. Et là, vu qu'il y a des promotions cet été, je me suis commandé le tome 3 qui devrait pas tarder à arriver pour compléter ma trilogie, même si je l'ai déjà lu. Donc au moins ça fera un livre qui arrive mais qui sera pas directement dans ma palle. Donc c'est pas plus mal. Et encore une fois, j'ai vraiment aimé la découvrir pendant l'été et je pense que c'est vraiment le moment idéal pour sortir cette série de vos piles à lire. C'est du fantastique, il y a de la magie, il y a tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment de lecture et encore une fois mes avis sont disponibles sur le blog. Une autre saga que j'ai particulièrement aimée et dont j'ai bouffé les 4 tomes en 4 jours l'an dernier, il s'agit de Le Nord est ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rajo. Donc on a le premier tome, Le Pari. Donc là par contre je ne vais pas tenir les 5. Le deuxième, La Menace. Le troisième, La Riposte. Le quatrième, L'évasion. Et le cinquième, Le piège. Je crois que c'est la couverture que je préfère parce qu'elle est dans les tons bleus. Parce qu'après il faut dire que les couvertures sont pas non plus ce qu'il y a de le plus beau. Mais je peux vous garantir que le contenu vaut le détour. Ici on parle de magiciens de couleurs. C'est pas des magiciens basiques. On a les magiciens qui puissent leur pouvoir dans un spectre de couleurs. Et on a les magiciens noirs qui sont les magiciens mauvais entre guillemets. Et on va suivre nos héros dans les rues de Paris. Donc on a... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur joue beaucoup sur les clichés. Et il tourne ça un peu en dérision. Il y a beaucoup de références actuelles, comme on peut croiser YouTube et ce genre de choses. Et l'auteur a un humour, moi qui franchement marche très bien sur moi et qui me fait mourir de rire. Donc franchement c'est sympa. C'est pas prise de tête, mais là encore une fois, à partir du tome 3, il vous faut la suite sous la main. Je vous le dis tout de suite parce que les fins, c'est juste pas possible d'attendre la suite indéfiniment, donc voilà. Mais j'ai adoré cette série et je ne peux que vous la recommander chaudement. Donc là pareil, mes 5 chroniques sont disponibles sur le blog. Pour une fois que les livres dont je vous parle, les chroniques sont déjà sur le blog, c'est un miracle. Et le dernier que j'ai découvert en juin il y a 2 ans, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié chez PKJ. Donc là c'est pareil, c'est une histoire qu'on pourrait lire à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas de moment particulier. Mais moi j'ai trouvé que ça se prêtait très bien à l'été, que c'est une belle histoire, c'est une histoire qui fait réfléchir, qui en même temps ne vous prend pas le chou, ne vous mine pas non plus le moral pendant des semaines. Donc moi je l'ai trouvée juste parfaite pour cette saison et si j'ai le temps je me le relirai probablement cet été. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, dont ma chronique est également sur le blog et que je ne peux que vous conseiller.
Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Et également, si vous avez une liste de livres parfaits à lire pour l'été, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Ou si vous avez fait un article, une vidéo, à me laisser les liens. Je me ferai un plaisir d'aller les voir. Et puis ça me donnera peut-être des idées de lecture pour cet été ou pour les années à venir. En tout cas, je prendrai note. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!